Comment effectivement perdre du poids, comment définitivement perdre du poids en 2022? Dans cette vidéo, je vous donne 3 autres astuces perte de poids, 3 autres astuces pour brûler effectivement de la masse grasse. Je vous dis pourquoi ça marche et je vous dis comment les mettre en pratique. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Alors, je suis docteur Abin, je suis médecin, je suis diététicienne nutritionniste et praticienne de médecine fonctionnelle et j'aide les personnes, particulièrement les Africains, à retrouver leur meilleure forme, à retrouver leur meilleure santé à travers leurs habitudes alimentaires et leur style de vie. Donc, dans cette vidéo, nous parlons de 3 autres astuces parce que dans une précédente vidéo, nous avions déjà vu 3 astuces perte de poids qui marchent. Donc, dans cette vidéo, nous verrons encore 3 autres astuces pour brûler du gras de façon efficace et de façon durable. La première astuce qui est très importante, qui concerne toujours l'aspect alimentaire, c'est de bien évidemment recomposer vos assiettes. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions vu qu'il faut diminuer les aliments indices glycémiques élevés, qu'il faut augmenter les fibres et ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous disons, revoyez carrément la composition globale de vos assiettes. Ça veut dire vos repas du midi essentiellement. Vous devez revoir la manière dont vous les composez. C'est très important. L'une des erreurs, prise de poids ou prise de masse grasse que les Africains, nous commettons souvent, c'est d'avoir une assiette où les féculents ou les compléments constituent la moitié, voire même plus de la moitié de l'assiette parce qu'ils sont soi-disant plus rassasiants et beaucoup moins coûteux. La vérité, c'est que lorsque vous prenez beaucoup de compléments, beaucoup de féculents, vous prenez beaucoup d'amidon qui va être digéré après sous forme de sucre et vous allez avoir tendance plutôt à stocker. Donc, lorsque vous voulez composer votre assiette, rassurez-vous que dans cette assiette-là, la moitié, ce sont les légumes. Donc, la moitié de cette assiette doit être des légumes ou alors la moitié de vos repas doivent être des légumes, doivent être des fibres. Ça veut dire quoi de façon pratique? Devez-vous assurez que vous avez par exemple des légumes feuilles. Si vous faites des légumes feuilles, comme il y en a beaucoup en Afrique, ça peut être le folon, ça peut être les feuilles de patates, ça peut être ce qu'on appelle au Cameroun le zome et ainsi de suite, ou la morelle noire, toutes sortes de feuilles. Lorsque vous décidez de faire des feuilles, vous devez vous rassurer qu'elles constituent une bonne partie de votre assiette. Ensuite, si vous avez des protéines, ça peut être voilà du poisson, de la viande, du poulet et ainsi de suite. Vous devez vous rassurer aussi que c'est une certaine quantité, soit le quart, voilà, soit la taille de votre paume de main et ainsi de suite. Mais vous devez vous rassurer que c'est une bonne partie parce que les protéines aussi aident et bien évidemment les légumes aident au rassasiement, aident à la satiété. Donc c'est très important qu'ils constituent cette partie et ils ne vont pas avoir cet effet sur l'insuline, cet effet qui va vous faire stocker. Alors le complément, ça peut être un féculent, ça peut être une céréale comme le riz, comme le mil, comme le sorgho. Alors, le complément doit être vraiment peu dans votre assiette. Ça doit être environ le quart. Maintenant, ça dépend de votre activité physique, vos besoins et ainsi de suite, mais en général, le quart. Donc, dans votre assiette, majoritairement, ça doit être les légumes, c'est-à-dire les fibres, ensuite les protéines et ensuite les féculents. C'est dans cet ordre-là que vous devez placer les éléments dans votre assiette. Maintenant, si c'est un repas ou c'est par exemple un bouillon. Alors, dans ce bouillon, vous allez vous rassurer qu'il y ait assez de légumes. Ça veut dire haricots verts, du poivron, des carottes qui sont des légumes qu'on retrouve très facilement en Afrique, dans notre contexte africain. Vous allez vous rassurer qu'il y ait assez de protéines aussi, bien évidemment, miser plus sur le poisson, un peu de poulet et la viande blanche de façon, voilà, 1-2 fois par semaine ou alors 1 fois par semaine, dépendamment vraiment de votre état de santé. Mais misez plus sur du poisson, particulièrement les poissons gras comme le maquereau qui sont riches en oméga 3. Bien évidemment, les formes de cuisson sont importantes. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ça comme vous avez votre bouillon et surtout, ne faites pas cuire le tubercule ou alors le féculent à l'intérieur comme on le fait très souvent en Afrique. Faites-le vapeur à côté ou alors comme on fait généralement bouillir, faites-le bouillir à côté mais pas à l'intérieur dans le bouillon. Donc, vous avez votre bouillon là, vous avez déjà vos protéines. Donc rassurez-vous que le bouillon, la sauce, les légumes sont en quantité assez importante, assez conséquente, avec un peu de protéines. Et lorsque vous allez servir le tubercule, je vous en prie qu'il soit vraiment peu. Donc, prenez déjà une toute petite assiette et mettez un peu de tubercule
à l'intérieur. Donc, vous voyez globalement comment vous composez vos assiettes. Et une petite chose aussi intéressante que je voudrais dire à tous les Africains, c'est d'apprendre à avoir du cru dans vos repas. Je sais que vous allez me dire non, c'est les choses des blancs et tout. Vraiment, nous, on aime la vraie nourriture. Alors, rassurez-vous, c'est pas une chose des blancs parce que la cuisson détruit énormément de micronutriments. Or, nous en avons extrêmement besoin, surtout notre cuisson africaine qui est très forte. Comme c'est difficile parfois avec nos appareils classiques, voilà, parfois avec du feu de bois, du charbon, de contrôler les températures. Ce que je recommande en parallèle, c'est d'avoir quelque chose de cru. C'est aussi une très bonne manière de revoir la composition de vos assiettes. Donc, ajouter du cru. Alors, c'est pas forcément faire des grosses salades, voilà, comme lorsque vous avez une fête. Non, vous pouvez simplement râper une carotte ou alors la croquer crue avant le repas. Vous pouvez tout simplement aussi avoir un petit fruit. C'est là où manger le fruit avant intervient. Vous pouvez avoir un petit fruit que vous mangez avant pour apporter les micronutriments, pour apporter aussi des fibres, pour, voilà, vraiment vous aider à compenser un peu ces vitamines-là qui auraient pu être qui ont généralement tué lors de la cuisson. Donc, ayez un peu de cru, un peu de crudité, un peu, parfois ça peut être une tranche d'avocat, dépendamment des repas. Ça peut être, voilà, un fruit, une orange moyenne, une mandarine. Bref, ayez un peu de cru. Ayez constamment du cru dans vos repas. Donc, c'est tout cela revoit la composition. Donc, revoyez de façon globale votre manière de composer vos repas. La deuxième astuce qui est aussi importante, surtout comme je m'adresse essentiellement d'abord aux Africains, c'est revoir la méthode de cuisson. C'est très important, la méthode ou le mode de cuisson. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans notre pratique, dans notre héritage culinaire africain, nous mangeons beaucoup plus des aliments cuits. Les aliments crus, ce n'est pas vraiment dans notre culture. Nous ne mangeons pas trop, nous n'avons pas trop d'aliments ou de repas crus. Donc, nous mangeons plus des aliments cuits. Même si vous allez ajouter un peu de cru, comme je l'ai dit dans la première astuce, mais même ce qui va être cuit, vous devez revoir les méthodes de cuisson. Alors, pourquoi je parle de revoir les méthodes de cuisson? Parce qu'en général, dans nos cuissons habituelles ou modernisées, je vais dire ça comme ça, très souvent, nous avons plutôt des pratiques de cuisson, des modes de cuisson, particulièrement dans le contexte moderne, qui sont plutôt inflammatoires, c'est-à-dire qui vont plutôt favoriser l'inflammation chronique, notamment les fameuses fritures qui font généralement partie de la cuisson africaine, particulièrement la cuisson africaine moderne, ou alors d'un ajout important, même lorsqu'on ne fait pas frire l'aliment ou la protéine. Lorsqu'on va faire nos sauces, nos bouillons, on va avoir un ajout important de matière grasse, un ajout important d'huile. Ça peut être de l'huile de palme, ça peut être de l'huile de palme parfois raffinée. Donc, on a vraiment des modes de cuisson qui sont assez inflammatoires et qui peuvent vraiment limiter la perte de gras, la perte de poids. Donc, privilégier les méthodes, les modes de cuisson peu inflammatoires, privilégier vraiment les méthodes même de cuisson peu inflammatoires, notamment la cuisson vapeur, c'est vraiment la cuisson phare, c'est la cuisson sur le plan même scientifique, pardon, qui a fait ses preuves, voilà, qui est bénéfique pour la santé, qui garde le maximum de nutriments et ainsi de suite. Alors, je sais qu'en Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de cuiseur vapeur, voilà, répandu, et c'est un peu compliqué avec nos cuissons, nos cuisines traditionnelles, nos menus, nos repas et ainsi de suite. Donc, lorsque vous ne pouvez pas avoir de cuiseur vapeur, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est peut-être possible. Lorsque vous ne pouvez pas en avoir, privilégiez par exemple les bouillons. Alors, dans vos bouillons, vraiment, pour ce qui est des légumes comme les carottes, les haricots verts, les poivrons, donc des légumes, lorsque vous voulez préserver la quantité de micronutriments, il faut les ajouter plutôt vers la fin ou alors en milieu de cuisson et non pas au début parce que plus ils vont passer du temps en ébullition, plus certaines vitamines thermosensibles, notamment la vitamine C, vont être détruites. Et dans ces bouillons-là, s'il vous plaît, l'ajout d'huile doit être fait avec parcimonie. Donc, pas des quantités interminables d'huile et préférence, ne faites pas frire vos poissons. Donc, si vous ne supportez pas, par exemple, le poisson qui n'est pas frit,
Passez-le encore au four, c'est préférable, mais s'il vous plaît, ne faites pas frire le poisson, ne faites pas frire le poulet pour pouvoir faire le bouillon. Non et non. Pareil, lorsque vous voulez faire, par exemple, ce qu'on appelle au Cameroun ou en Afrique subsaharienne, la sauce tomate. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment, d'ajouter des quantités astronomiques d'huile. Non, il faut vraiment mettre peu d'huile, peu de matière grasse, en privilégiant bien sûr une huile qui n'est pas très inflammatoire, notamment éviter surtout l'huile de tournesol. Mettez l'huile à la fin. Mettez moins d'éléments inflammatoires comme le bouillon de cube, privilégiez les épices à la place au lieu des cubes classiques. Mettez peu de sel, donc privilégiez vraiment des méthodes et des modes de cuisson qui sont beaucoup moins inflammatoires. Donc les bouillons, par exemple, peuvent être intéressants. La cuisson au four, de plus en plus en Afrique, on a des fours. Dans la cuisson au four à moyenne température, je le précise encore, parce que lorsqu'elles sont à forte température, elles peuvent devenir inflammatoires. La moyenne température sont aussi intéressantes lorsque vous voulez faire des frites, des patates douces sans faire passer à l'huile. Lorsque vous voulez, par exemple, un poisson, mais qui n'est pas forcément bouilli, vous voulez un peu ressentir cet effet ou ce goût lorsque vous faisiez frire. Donc, passer au four, c'est aussi intéressant. Alors, à la braise aussi, mais à condition que ce soit une braise ou alors un matériel vertical, parce que les matériels verticaux limitent la formation des composés inflammatoires. Donc, voilà quelques modes de cuisson que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez privilégier. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les autres modes de cuisson, vous n'allez plus jamais en manger. Non, gardez-les pour des occasions. Vraiment de temps en temps, mais de façon régulière, privilégier les bouillons, privilégier vraiment les cuissons au four ou parfois quand vous voulez du poisson brisé avec la braise verticale, voilà, ça peut aussi être intéressant. Donc, ça, c'est vraiment au-delà de l'aspect matière grasse, au-delà de l'aspect huile, il y a l'aspect inflammatoire qui est important lorsque vous voulez cuisiner, lorsque vous voulez avoir des bonnes méthodes de cuisson qui vous aident à vraiment limiter le gras. Plus vous ajoutez de l'inflammation, plus vous allez avoir tendance à faire du gras. Donc ça, c'est très important et c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, qui est une astuce très attendue, je le sais, c'est pratiquer une activité physique régulière. Alors ça, il y a dans une étude d'ailleurs qui a été faite sur comment maintenir, quelles sont les stratégies pour pouvoir maintenir un poids. C'est une étude qui a été faite dans une université en Finlande et qui a étudié pas mal de personnes après 10 ans, après leur perte de poids. Donc 10 ans après, on est allé voir et ces personnes avaient toujours un poids de forme et on s'est rendu qu'on a essayé d'étudier leurs stratégies qui marchaient, qui ont fait en sorte qu'ils puissent maintenir ce poids 10 ans plus tard. Et on s'est rendu compte que voilà, il y avait entre autres avoir des bonnes habitudes alimentaires, mais aussi l'activité physique régulière. Alors, il ne s'agit pas de devenir sportif, il ne s'agit pas d'aller faire du judo, il ne s'agit pas de devenir un sprinter ou un coureur d'un kilomètre par jour, non. Il s'agit vraiment de faire bouger votre corps. Alors, l'OMS a une définition particulière de l'activité physique, une définition scientifique, notamment en moyenne 300 minutes d'exercice par semaine, 300 minutes d'exercice physique modéré par semaine pour un adulte jeune qui n'a pas de problème de santé. Donc, bref, ce sont des définitions comme ça que l'OMS a, mais de façon plus pratique, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de la marche rapide, c'est-à-dire marcher en moyenne 30 minutes par jour, de la marche rapide, ou alors, quand vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire cela 4 fois par semaine, pendant environ 45 minutes, faites de la marche rapide. Donc, la marche rapide, c'est aussi très bon pour pouvoir perdre du gras, bien évidemment pour un début, pouvoir associer ça à des exercices de résistance musculaire. C'est toujours important lorsque vous voulez perdre du gras, d'avoir à la fois, de travailler, à la fois sur votre cœur, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le cardio, mais aussi la résistance musculaire. Parce que pour perdre du gras de façon efficace, il faut aussi avoir une bonne masse musculaire. Il ne s'agit pas de devenir baraqué, non, mais d'avoir une bonne masse musculaire, même pour votre santé. Ça va vous aider à pouvoir perdre du gras plus facilement, mais aussi à pouvoir maintenir ça sur la durée. Donc, la marche rapide, il y a également ce qu'on appelle le fitness walking, qui est une sorte de marche, voilà, à un rythme de la musique. C'est très pratiqué aux États-Unis, recommandé par la Société américaine de cardiologie. C'est aussi très intéressant, vous pouvez faire ça
30 minutes, peut-être 4 fois par semaine, donc vous espacez d'un jour, c'est aussi des éléments importants. Nous aurons toute une vidéo, nous allons vraiment parler de 7 bénéfices de l'activité physique. En dehors de la perte de poids, nous allons revenir sur certains de ces exercices. Mais pour vous qui voulez perdre du poids, vous pouvez faire de la marche rapide, vous pouvez faire du fitness walking, qui est aussi intéressant. Voilà, vous marchez, il s'agit simplement de marcher au rythme de la musique. Et ce qui est intéressant, plus intéressant avec le fitness walking, c'est que vous pouvez faire cela à la maison. C'est aussi intéressant. Vous ajoutez toujours, par exemple, des abdos, des exercices d'équilibre. Voilà, quelque chose qui vous aide à pouvoir travailler aussi vos muscles. Donc, commencez vraiment progressivement. Il ne s'agit pas, si vous ne faisiez jamais d'activité physique, d'aller à 4 fois en un temps record. Non, vous pouvez vraiment y aller progressivement. Commencer à 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Pour la marche, pour les jours, pourquoi pas, pour le fitness walking, ainsi de suite. Il y a également d'autres exercices un peu plus compliqués qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Je ferai peut-être appel à un coach sportif pour qu'on en parle dans un live, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous dire, si vous voulez perdre du poids de façon efficace et durable, je vois beaucoup de personnes qui disent, je veux maigrir, mais je ne veux pas faire du sport. Alors, c'est vrai, vous pouvez perdre des kilos au début sans forcément suivre l'activité physique, mais si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez que votre corps retrouve sa pleine santé, si vous voulez vraiment maintenir ça sur le long terme, perdre définitivement, vous devez apprendre à avoir un exercice, une activité physique régulière, surtout que ces bénéfices vont au-delà de la perte de poids. Donc voilà 3 astuces efficaces qui marchent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle est l'astuce que vous utilisez, comment ça marche, est-ce que ça marche pour vous, quelle est l'astuce que vous allez désormais utiliser et nous nous retrouverons bien évidemment dans une prochaine vidéo.